Salut tout le monde, bienvenue pour cette deuxième partie de présentation de mon classeur Pokédex. Donc voilà, dans la première partie, je vous ai montré du coup la première génération. Et dans cette deuxième partie, du coup, ça va être la deuxième génération. Du coup, il y a moins de cartes. Voilà, bon, il y a moins de Pokémon, du coup. Forcément, il va y avoir un peu moins de cartes. Et voilà, écoutez, on va commencer tranquillement. Vous verrez qu'en fin de classeur, il y aura deux, trois petites surprises. Je vous en dis pas plus. Du coup, les premiers Pokémon de cette deuxième G, du coup, c'est encore les starters, voilà. Donc Germinion, Méganium et Macronium. Macronium et Méganium, puisque je raconte. Donc voilà, ça c'est une carte XY que j'aime bien là, avec le Fennec là, dans une espèce de trou dimensionnel, on sait pas trop. La carte de Pokécune qui est cool aussi. Et la version Île des Dragons de type Terre, Pokémon espèce Delta. Je vais me lever parce que j'ai pas vérifié. Ouais, là vous voyez bien la carte. Parce qu'en fait, le téléphone il est perché sur une pile de jeux Xbox 360. Et j'ai fait un espèce de délire là pour le faire tenir, mais ça fonctionne bien. J'ai pas besoin de trépied. Et du coup, voilà quoi, donc j'essaye de voir. Ouais, la carte, je la mets là. Vous la voyez bien. C'est cool. Du coup, ouais, voilà encore cet effet reverse là dont je vous ai déjà parlé dans la première partie que je trouve vraiment sublime quoi. Sublime. Incroyable. Et j'ai aussi pris du coup le Méganium de Exil des Dragons. Il y a un truc qui est dommage sur ces séries là, Ex-Espèce Delta, Exil des Dragons, Gardien de Cristal aussi, Fantôme Olon. Il y a beaucoup d'erreurs d'impression, de lignes en fait qui traversent la carte verticalement ou horizontalement. Je sais pas si vous allez bien voir là, mais vous voyez là, il y a une ligne à ce niveau-là, là, ici. Et c'est des défauts d'impression, quoi, hein, mais c'est vraiment récurrent sur ces séries-là du Bloc X. Et c'est pas gravissime, quoi. Tu me diras, ça m'a permis de toucher des cartes à des prix parfois très bas. Hein. Par exemple, ce Méganium, je l'ai eu à 5 euros. 5 euros et quelques avec frais de port inclus. Il n'y a pas très longtemps, elle est en proche du neuf, donc bon. Voilà, hein. Il y a 2-3 petites concessions à faire des fois. Ce Typhlosion aussi de. C'est pas un Typhlosion d'une série, c'est un Typhlosion promo, ça, que j'aime beaucoup aussi, en version anglaise. Voilà, voilà. Je vais vous sortir cette holo aussi, qui est du coup coréenne, pour vous montrer que les cartes coréennes sont vachement quali. Hein. Je cesserai jamais de le répéter, ça, parce que j'ai lu beaucoup de conneries sur les cartes coréennes. Voilà, quoi. Essayez de me trouver un point de différence avec une française, mis à part la langue, bien sûr. Je vais vous dire, la seule différence avec les françaises et les anglaises, c'est que le bleu, au niveau du dos, est un poil plus clair. Voilà, on n'est pas exactement sur la même teinte de bleu. Mais c'est tout, quoi, c'est tout. Et je vais vous dire, franchement, je préfère les cartes coréennes aux cartes japonaises, parce que le dos des japonaises, j'ai du mal. Voilà, je déteste pas, j'ai pas mal de cartes japonaises, mais je préfère quand même les coréennes. Voilà, voilà. Kaiminus, Crocodile, Alligator. J'aime bien ces cartes-là parce que c'est des reprises d'illustrations de Neo Genesis. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, Neo Genesis. Et celles-là aussi, elles sont trop cool. Hein. Ça aussi, c'est l'île des dragons, du coup. Avec toujours cet effet brillant sur le Pokémon. C'est vraiment trop cool. Fouinette, Fouinard. Ouais, j'ai pas trouvé d'illustration qui me
plaisent tant que ça, du coup, bah voilà, pour le moment, j'ai que ces deux-là. Après, j'ai pas non plus poncé Pokécardex au niveau du Block-X, donc il y a beaucoup de cartes que j'ai pas encore découvert, et, euh, et du coup, voilà, quoi. On verra par la suite. Août. J'aime bien Août. C'est un peu, tu sais, genre le roux cool de toute manière, la 2G, enfin, c'est pas que c'est un copier-coller de la première génération, mais bon, voilà, t'as compris, ça, c'est un peu le ratata et le ratata de service, ça, c'est un peu comment dire, le roux cool de service, quoi. Et bon, il n'y a pas de troisième évolution. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir une troisième évolution de Noirfang ou un truc entre les deux. Je dis ça, peut-être que je passe pour un con et que ça existe, parce que je suis pas hyper renseigné sur les Pokémon, on va dire, à partir de la 3G. Et bon, j'en connais beaucoup quand même, hein, mais il y en a beaucoup que je connais pas. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert qu'en fait, il y a une évolution à Magmar. J'ai découvert Maganon. Tu vois, je connaissais pas du tout Maganon. Je connaissais Magnézone. Je connaissais aussi. Qu'est-ce que. Je sais plus d'ailleurs, je l'ai plus en tête. Mais enfin, j'ai découvert Maganon, quoi. Et je me suis dit, putain, ok. Mais j'aime pas. Et j'aime pas trop Maganon, donc voilà. J'aime bien cette holo de Noirfang. C'est une holo de Erdwell sous Silver, ça. Plutôt cool. Coxy, carte pâte à modeler, vraiment stylé. Migalos, ça c'est une reprise d'une illustration du Block X aussi, vraiment cool. Nostanfer d'Espèce Delta, elle est incroyable celle-là. Celle-là, c'est la première holo en fait que j'ai acheté de ces séries là, de ces séries avec les Pokémon en Espèce Delta. Donc Espèce Delta, Fantôme Olon, Île des Dragons et Gardien de Cristal. Et, euh, et voilà quoi, l'effet holo mais me tue quoi. L'effet holo me fume complètement moi. Il y a quelque chose. Et quand on va arriver à Mentali, vous allez voir, ça va être un délire. Et quand on va arriver à Mentali, je vais me lever et je vais vous la montrer vraiment sous tous les angles pour que vous constatiez les nuances de couleurs qui changent. Mais déjà, avec ce Nostanfer, je pense que vous en avez un petit aperçu. Ça, c'est vraiment des cartes archi sous-cotées. Hein. Nostanfer, je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, 7 euros et quelques. Avec les frais de port sur Vinted et les frais du site, j'ai dû en avoir pour un peu moins de 10 euros. La carte, elle est en proche du neuf. Il y a un point blanc. Il y a un point blanc là. Voilà. 10 euros. 10 euros pour une des plus belles holos selon moi. Hein, selon moi. Mais bon, voilà, hein, dites-moi en commentaire. Mais voilà, hein, d'Ex-Espèce Delta. C'est encore une fois, là, on parle de boosters à plusieurs centaines d'euros. Et les plus belles holos de ces séries-là, alors pas en PSA 10 ou pas en PCA 10, mais en état minimum excellent, quoi, coûte moins d'une dizaine d'euros, quoi. Enfin, se revendre moins d'une dizaine d'euros aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Moi, ça me paraît incroyable. Pichu, voilà, c'est des Pokémon bébés. Togepi, Natu, Xatu. Encore une fois, hein, Pichu de Tempête de Sable, ça. Pichu en rare, Dex Tempête de Sable, que j'ai payé comme le Aquaquack dont je vous ai parlé dans la première partie, à peu près 8 euros, je crois, ouais, 8 euros. Voilà quoi, une rare de Tempête de Sable et une rare vraiment stylée. Hein. Quand je vous dis que les rares de Tempête de Sable sont vraiment les cartes les plus stylées de la série ex Tempête de Sable, c'est pas des conneries, je pense vraiment. Allez vérifier sur Pokécardex tout simplement. Et voilà, quoi, encore une fois, pour les personnes qui sont kiff sur le Block X, enfin en tout cas qui n'ont pas encore découvert le Block X et qui se trouveraient être en kiff du Block X, bah, franchement, c'est le dernier moment, je pense. Hein. C'est le dernier moment pour trouver ce genre de carte. Voilà, ça aussi, c'est une rare reverse, pâte à modeler. Parce que, faut vous dire un truc, c'est que ces cartes-là, là, plus tard, elles seront amenées à être collectionnées par beaucoup de personnes, en fait. Je sais pas moi, le mec qui veut faire une collection, ou la meuf qui veut faire une collection des Pokémon bébés sera intéressé par cette carte. Qui voudra faire une collection des Pokémon pâte à modeler sera intéressé par cette carte. Personne qui voudra faire un master set de cette série X-Force cachée du Block X devra aussi prendre cette carte-là. Donc, euh, donc voilà quoi. Puis quelqu'un qui veut faire un Pokédex comme moi et qui n'a pas de carte Mélo, moi je pense que ça c'est vraiment la carte de Mélo la plus stylée en fait, qui n'est jamais sortie dans tout le TCG quoi. Voilà. Ça c'est une promo Blackstar en Jap de Mélo.
de Mélo de tout doudou. Togepi, Exil des Dragons, aussi celle-là, je la trouve super cool. Togetic, ouais. Natu, Reverse Exdeoxys. Xatu, du coup j'aime beaucoup Xatu. Xatu j'aime bien, c'était un Pokémon, je crois, si ouais c'était un Pokémon d'un des membres du Conseil des 4 dans la 2G, si je dis pas de conneries, c'était peut-être Agatha, celle qui avait les Pokémon de type Psy, je suis pas sûr. J'aime bien Xatu. What le Pharamp, le What l'énergie Pharamp, j'aime beaucoup. Tomokazu Komiya, encore une fois. Putain, j'ai passé toute la première partie à vous dire Tomokazu Fumiya. Tomokazu Fumiya, c'est mon illustrateur préféré, les gars. Sauf que je me gourre quand je vous dis son prénom, n'importe quoi. C'est Tomokazu Komiya, putain. Tomokazu Komiya. Ce What, je le trouve super stylé aussi. Ouais, moi, j'aime beaucoup les cartes où les illustrations, c'est vraiment du vrai dessin, quoi. C'est vraiment du vrai dessin, j'aime beaucoup. Et j'aime pas trop quand c'est fait par 3D, en 3D par ordinateur. Il y a quand même des cartes réussies, mais je préfère largement les cartes dessinées, quoi, les illustrations dessinées. Le Maril en mode pelote de laine aussi, qui est cool. Il y a un joli floor du Block-X que j'aimerais bien avoir. Je me souviens plus de la série, je me souviens plus de l'illustrateur, mais c'est une carte... c'est une illustration où en fait il y a 2-3 jolis flores qui sont en train genre de danser, enfin de faire une espèce de danse, on sait pas trop, mais j'aime bien cette carte et dans pas longtemps je pense que je vais me la prendre. Je crois que c'est une rare reverse. Simularbre. Simularbre, c'est un peu le ronflex, tu sais, de la 2G, quoi. C'est le Pokémon qui te bloquait le passage. Tarpo, j'avais pas de carte de Tarpo en coréen, du coup, je me suis pris celle-là que j'aime bien, mais Tarpo c'est pas un Pokémon que j'apprécie. D'ailleurs, c'est celui-là, voilà, c'est l'évolution de Tartare. Je savais pas non plus qu'il y avait une évolution de Tartare. Enfin, j'avais complètement oublié, ou peut-être que j'avais jamais capté quand j'étais petit, que Tarpo en fait c'est l'évolution de Tartare. Voilà. Comme quoi, on n'a jamais fini d'en apprendre encore. Granivol, Floravol, Cotovol. J'aime beaucoup ces illustrations. C'est vraiment des super cartes, ça. Et ça, encore une fois, c'est des illustrations relativement récentes. Si je dis pas de conneries, 2016, ouais, ça doit être XY, ça encore. C'est des cartes que tu trouves vraiment pas chères chez Pokématos et Pokélilis. Hein. Je vous parle de ces deux vendeurs-là, mais il y a beaucoup d'autres vendeurs sur eBay. Mais voilà, c'est des cartes, ça, que tu vas payer vraiment moins de 2 euros, quoi. Voilà, c'est vraiment des super cartes, des super illustrations, et c'est vraiment cool de les trouver à bas prix, quoi. Je me voyais pas prendre d'autres illustrations de Tournegrain et d'Eliatron que celle-ci, parce qu'elles sont énormes. Voilà, ça c'est Sumiyoshi, c'est aussi une illustratrice par contre, je crois, ou un illustrateur, je sais pas, mais je crois que c'est une femme, je suis pas sûr, que j'apprécie, quoi, avec ce trait vachement... ça, on dirait que c'est fait un peu au pastel, quoi. J'aime beaucoup ces deux cartes-là. J'hésite à me prendre les shiny de Destinée Occulte et Destinée Radieuse. Parce que j'ai vu un Marest et l'Axolotl aussi. Et du coup, j'ai embrayé, j'ai regardé un peu toutes les shiny qui sont sorties. Et il y a aussi les Magnétons, Magnéti, Simularbre aussi. Je pense que mes prochains achats, ça va être ça. Et vous verrez sûrement ça dans des vidéos réception. Parce que je verrai bien l'Axolotl et le Marest juste là, tu vois, de shiny, en bas de shiny. Alors là, gros délire. Mentali, Noctali. Mon préféré des deux, je pense que c'est Noctali. Voilà. Donc, mais par contre, Mentali, je la préfère largement dans la série Espèce Delta, je préfère largement Mentali. Je vais vous la sortir Mentali, mais d'abord on fait un petit plan global. Donc, Mentali de l'appel des légendes. Voilà. Ça, c'est Mentali, je crois, d'Indomptable. Ouais. Noctali, l'appel des légendes. Ça, c'est Glaciation Plasma, si je crois. Elle est en version française et elle est en version coréenne. D'ailleurs, il me reste encore une boîte scellée, une box scellée de Glaciation Plasma en coréenne. J'en avais acheté 2. Ça, c'est une promo, ça. C'est une promo de Noctali d'XY que je trouve à tomber et qui coûte rien. Cette carte, elle coûte, tu la trouves facilement à moins de 5 euros. Et elle est juste incroyable. Par contre, la trouver en état neuf,
c'est compliqué parce que ça, c'est une carte, je crois, qui était dans un tripack. Et les cartes promo dans les tripacks, en général, elles sont vachement guingassées, quoi. Et elles ont souvent, voilà, celle-là, elle a la tranche supérieure avec quelques points blancs, quoi. Voilà, c'est pas une carte en 9, encore moins en proche du 9, je pense. Enfin, peut-être. Ouais, mais il y a quand même vachement de points blancs. Moi, je la mettrais plus en excellent proche du 9. Et l'illustration est incroyable. Voilà, je sais pas s'il y a des amateurs de Noctali parmi vous, mais je crois que c'est ma carte préférée de Noctali. Voilà, c'est ma carte préférée que Noctali. Je crois que je la préfère même au Noctali Neo Discovery, pour tout vous dire. Voilà, je la trouve incroyable. Le délire, en fait, tu sais, t'as l'impression qu'en fait, tu te promènes et au détour d'un fourré, tu vois ce Noctali comme ça, là, avec la lune derrière. C'est incroyable, elle est trop belle cette carte. Elle est trop belle. C'est un délire. C'est vraiment trop cool. C'est une promo à moins de 5 € ça. Oh putain. Elle n'a rien. Je vous rassure, elle est tombée sur mon jogging. C'est incroyable. Incroyable qu'une carte d'une telle beauté, quoi, coûte si peu cher. Mais tant mieux, du coup. Hein, tant mieux. Mais ça, c'est une carte, je pense, qui a un gros potentiel. C'est une carte qui a un gros potentiel et qui sera scalpée, ou qui a peut-être même déjà été scalpée par pas mal de monde. Et, et qui un jour connaîtra une inflation, parce que c'est une carte juste magnifique. Moi, j'en reviens pas qu'il y ait des cartes promo comme les Dracofeu ou quoi, qui prennent des valeurs incroyables. Cette Noctali, elle est toujours à 5 €, elle est sortie en 2016. Elle est sortie... Attendez. 2016, ouais. 2016, et c'est pour moi, c'est la plus belle illustration de Noctali qui existe. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, parce que bon, même si pour moi ce Noctali c'est le plus beau jamais illustré, elle m'a pas coûté 5 balles par contre. Hein. Elle, ça va, elle, j'ai eu de la chance. Elle, je l'ai payé 20 €. 20 € il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, la plupart des cartes pour lesquelles je vous annonce des prix d'achat depuis le début, hein, depuis la dernière vidéo, les ventes réussies sont encore disponibles sur eBay à mon avis. Hein. Donc pour les curieux, vous avez tout loisir d'aller vérifier que je vous raconte pas de la merde. Celle-là, je l'ai payé 20 €. Et celle-là, je l'ai payé... alors ça, c'était un mec, en fait, sur eBay, qui la mettait à 60-70 € en achat immédiat. Et je lui envoie un message, du coup, j'essaie de négocier et tout. Et au fur et à mesure de la conversation, tous les deux, on capte qu'en fait, on est sur les groupes. Les Barjots, la ferme Pokémon, Vente Échange, enfin voilà, on est à peu près sur tous les groupes, quoi. Et bon, on sympathise et tout, on rigole, on blague. Je lui dis, moi, ma dernière offre, c'est 30 €, parce que j'avais payé celle-là 20 €, en ayant conscience que c'était une très bonne affaire, hein, parce qu'elle est en proche du 9. Hein. Et je lui dis, moi, celle-là, ma meilleure offre, c'est 30 €, en sachant très bien hein, que c'est pas vraiment son prix, quoi. Celle-là, c'est plus une carte, je pense, à 40, 45, 50 € grand max, selon l'état, tu vois, en état excellent, proche du 9. Je recherche pas forcément les cartes en état mint, potentiellement gradables, parce que les cartes en état mint, le vendeur sait que s'il ne la fait pas grader lui, il y a beaucoup de chances que l'acheteur la fasse grader et qu'au final la carte prenne une valeur incroyable. Donc voilà, il y a un peu un jeu de qui va enculer qui sur une carte mint, et j'aime pas trop ça, donc moi je préfère acheter des cartes en proche du 9 avec un ou deux petits points blancs. Tu me diras, il y a des gens aussi qui font grader ces cartes-là, elles reviennent PC à 8, elles prennent aussi de la valeur. Mais bon voilà, moi, les cartes, elles vont dans le classeur, c'est vraiment pour me faire plaisir. Donc, le gars, je lui ai bien expliqué que je comptais pas faire de plus-value sur sa carte, que c'était vraiment une carte qui me manquait pour mon classeur, que ça me faisait chier d'avoir le Mentali Express Delta et pas le Noctali. D'autant plus que la série Express Delta, c'est une série que j'adore. Et du coup, tout ça pour dire que finalement, au bout de quelques semaines durant lesquelles il n'a pas réussi à vendre son Noctali sur eBay, il a annulé la vente, il m'a fait une offre à 45 €, je l'ai accepté. Donc voilà, du coup j'ai acheté ce magnifique Noctali ex-espèce Delta en état, je dirais, excellent proche du 9, voilà. Excellent proche du 9. Super illustration. Je vais me lever parce que je vais vous sortir le Mentali en même temps, pour que vous constatiez un peu l'effet holo de ouf du Mentali, qu'on ne retrouve pas sur le Noctali d'ailleurs. J'ai été assez
on va être déçu de ça. Vous voyez vous voyez cet effet holo là, incroyable, c'est cool, hein, mais c'est pas autant accentué que sur le Mentali. Le Mentali, on va bien y passer au moins 1 ou 2 petites minutes parce que c'est vraiment incroyable, vous allez voir. Des fois, je me tape des délires en fait où vraiment je regarde la carte du Mentali, mais pendant 5 minutes, quoi, et je m'arrête sur des nuances de. Parce que là, on est sur un mode. Sur un délire effet holo arc-en-ciel, quoi. En mode arc-en-ciel. Et c'est incroyable. Mais je m'attendais vraiment à retrouver la même intensité de certaines couleurs sur le Noctali, qu'on retrouve du coup sur le Mentali, voilà. Je vais vous sortir le Mentali. Le Mentali, je vais peut-être même vous le sortir carrément des 2 sleeves pour que vous constatiez la magnificence du délire. Le Mentali, je vérifie vite fait. Ouais, le Mentali, il est en excellent proche du 9, je suis vraiment content. Hop. Je prends mon temps sur cette vidéo parce que de toute façon il y a moins de cartes, donc voilà, la vidéo va durer un peu moins longtemps, mais vous voyez un peu le délire. C'est-à-dire qu'on est sur une carte, là la carte, voilà, tu la vois comme ça. Imagine le mec il met son annonce sur eBay, il te met Mentali, holo avec Space Delta. Tu te dis ouais, elle est cool, mais bon, l'illustration est jolie, mais bon voilà, sans plus. Mais si le gars te prend pas la photo sous plusieurs angles, mais tu sais pas qu'en fait il y a un délire avec la carte. Non mais regardez ça, regardez les nuances de couleurs. On passe du jaune au bleu, au violet, au rouge. Et des fois, il y a une intensité au niveau de la couleur, c'est juste incroyable. C'est, selon moi, l'effet holo le plus réussi de tout le TCG. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est incroyable. J'aimerais tellement qu'ils nous ressortent des cartes comme ça. C'est à tomber. Non mais regardez cette intensité là. On est sur un espèce de rouge rose. Et là, on repasse sur un espèce de violet, un espèce de bleu nuit. Ensuite, là, on est sur du bleu très clair. C'est n'importe quoi. Et là, on est sur du bleu. Mais ce bleu là, il est incroyable aussi. J'en reviens même pas en fait. En fait, j'en reviens même pas que ça passe aussi bien à la vidéo. Je suis vraiment content de pouvoir vous montrer ça en vidéo. J'ai vu ça nulle part sur YouTube. J'ai vu personne en fait faire autant l'apologie d'Ex Espèce Delta et de ces effets holo là incroyables. C'est à tomber, hein. C'est à tomber quoi. C'est la plus belle holo, c'est une des plus belles holos que j'ai jamais vues. Incroyable, incroyable. C'est trop beau, c'est déconné. Sans déconner, je fume pas, je bois pas, mais tu regardes cette vidéo avec un petit cacheton ou avec un petit pet ou quelque chose là, mais tu fasses dessus pendant 1 heure, c'est pas possible. C'est pas possible cette carte. Il y a un côté psychédélique un peu, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Incroyable. « 20 € je l'ai payé. 20 €. Franchement... Puis le pire, c'est que je l'ai acheté, j'avais pas... je savais pas encore qu'il y avait cet effet holo incroyable, quoi. Voilà, hein. Je l'ai juste trouvé super joli, mais je savais pas qu'il y avait cet effet holo incroyable, quoi, à tomber par terre, quoi. J'espère que cette vidéo vous plaît et que cette carte vous plaît, parce que moi, elle me plaît beaucoup. Ouais. Cornèbre, Roigada, Zarbi. Cornèbre, ouais, j'aime bien Cornèbre. J'aime bien cette carte aussi. Roigada, j'ai trouvé celle-là que je trouve plutôt cool. Une illustration de Ken Sugimori, du coup. Zarbi, j'ai pas cherché plus que ça à prendre des Zarbis. Je sais qu'il y a quasiment tous les Zarbis ont leur carte, que ce soit sur Neo, sur BlockX et il y a même du Diamant et Perle, je crois. Mais voilà, j'avais pas envie de me lancer dans une page remplie de Zarbis. Enfin voilà, moi ça me va très bien. Puis celle-là, je la trouve vraiment rigolote, quoi. Tu vois, tous les Zarbis qui se regardent un peu entre eux, c'est marrant. Culbutoke, j'aime bien Culbutoke. Il y a un Culbutoke que j'aimerais bien avoir. C'est une carte exclusive au Japon. C'est une carte en fait où t'as le Culbutoke et derrière lui
t'as Jesse, James et Miaus. Et c'est une carte en fait d'une série un peu promo, je crois, d'une série promo japonaise d'il y a peut-être 2 3 ans. Ouais. Et j'aimerais bien la trouver, mais il n'y a pas moyen de l'acheter autrement qu'en la faisant venir du Japon. Et ouais, avec les frais de douane et les frais de port, je pense que j'en aurai pour à peu près 20 euros. Je vais voir. Je vais voir, mais pour le moment, c'est pas une priorité. Girafarik, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve super jolie avec tous les champs de fleurs là derrière là, c'est vraiment cool. Ça fait un peu paysage incroyable que t'as pas l'habitude de voir, mais je vais vous dire, il y a pas très longtemps, là, l'été dernier, je suis parti dans les Hautes-Alpes, et dans les Hautes-Alpes, l'été, il se passe des trucs, hein. Il y a des champs de fleurs incroyables, mais sauvages, nature quoi. Incroyable, incroyable. Et cette carte me rappelle vachement des paysages que j'ai pu voir dans les Hautes-Alpes. Au niveau de toutes ces fleurs là, c'était vraiment joli. C'était vraiment joli. 3 4 jours, j'étais parti dans les Hautes-Alpes avec 2 potes. On a escaladé une montagne pendant 4 heures et on a bivouaqué pendant 2 3 jours à côté d'un lac. Je crois que ça s'appelait le lac Noir. Puis après, on est redescendu quoi. Et du coup, au sommet, on était, je crois, peut-être 1200, 1300 mètres d'altitude. Il y avait des champs de fleurs incroyables comme ça. Magnifique. Stélix aussi, j'aime beaucoup Stélix. Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Voilà, reprise d'illustration de Neo Genesis, vachement sympa. Ça, c'est une très récente, ça, des pays boucliers. 2021, ouais, bah c'est style de combat, putain. J'aime bien aussi, je l'ai prise. Snubble, Grumble, ouais. Cisaiox. J'aime beaucoup ces cartes de Cisaiox et surtout celle-là. Celle-là, elle est à tomber. Ça, c'est l'appel des légendes aussi, hein. L'appel des légendes, hein. Tu m'étonnes que le CELI, l'appel des légendes, en ce moment, prenne de la valeur de ouf. Les gens se sont rendus compte que les cartes, l'appel des légendes, sont trop stylées. Très très cool. Karatrok. Scarino. Ah, j'ai quelques cartes de Scarino aussi, hein. J'aime bien celle-là. D'île des Dragons. Celle-ci aussi. Farfuré, j'aime bien. Thé d'Ursa, Ursaring. Je pense que bientôt je vais me prendre un Ursaring de Legendary Collection. Une carte qui n'existe pas en français. Et qui n'existe qu'en Jap et en anglais. Et, et d'ailleurs en Jap et en coréen aussi, puisque tu avais moyen de l'avoir. Attendez, je vais essayer de trouver. Ouais. Tu avais moyen de l'avoir dans ces boosters là. J'en ai quelques-uns encore en scellé de ceux-là. Mais c'est des boosters que j'ai pas ouverts, ça. C'est des boosters que j'ai pas ouverts qu'on m'avait fait cadeau. Avec une commande de display coréenne à l'époque. Et ça, c'est des boosters qui coûtent une fortune maintenant. Ça, ces boosters-là, bah du coup, dans ces boosters-là, t'as moyen de trouver le Ursaring dont je vous parle. Et, et du coup, ces boosters-là et Pokécune, et les boosters de la série Pokécune, c'est les... Enfin, en tout cas, ces 2 séries-là, c'est les 2 séries aujourd'hui qui sont le plus difficiles à trouver à des prix corrects. Quasiment impossible, en fait, à trouver à des prix corrects sur Internet, quoi. Voilà, quoi. Ça en gros, c'est une série qui a clôturé Noir et Blanc. Et c'est des cartes exclusives, en fait, qui n'ont pas été intégrées par la suite dans des séries comme Pokécune a été intégré à Génération. Donc pour avoir les cartes de cette série, qui sont vraiment magnifiques, hein. Les cartes de cette série sont magnifiques. Il y a notamment un Mew que je vous montrerai, je pense, quand je vous montrerai toutes mes cartes coréennes dans mon classeur. Mais cette carte Mew, elle existe en français, ouais. Ça devait être une promo en France. Mais par contre, les petites cartes, qui ne sont pas les ultras, celles-là, pour les trouver en français, c'est impossible, elles n'existent pas en français, je crois. Voilà, je vous en reparlerai quand je vous montrerai toutes mes ultras. Parce que j'ai beaucoup aussi d'Ex et de GI, enfin d'Ex, d'Ultra et tout, de full art, aussi bien coréenne qu'anglaise que française. Je vous les montrerai aussi quand j'aurai fini
de vous présenter du coup ce classeur Pokédex et le classeur Wizard aussi. Volcaropod, j'aime bien celle-là. L'appel des légendes, encore une fois. Cette carte, je la voulais absolument. Pourtant, je suis pas fan de Coraillon du tout, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des fans de Coraillon parmi nous? Je sais pas. Mais cette carte, elle était vraiment stylée. C'est une reverse. C'est une reverse du bloc X. Et elle était vraiment trop belle. Enfin, j'aimais bien ce délire là avec plein de coraillons dessus et dont un là qui regarde vers la surface et c'est vraiment joli. Il y a un Remoraid de style de combat et l'Octillery aussi de style de combat que je vais me prendre dans pas longtemps, je pense, que je trouve super joli. Je vais me prendre en reverse. Hermure. Hermure, j'aime bien. Je suis pas ultra fan non plus, mais il y avait des cartes vraiment trop stylées d'Hermure, hein, notamment ces deux-là, que je préfère finalement à celle du bloc X, mais celle-là, c'est ma préférée, je crois. C'est vraiment ma préférée, elle est trop cool. Elle est trop cool. Gros délire Malos Démolos. Démolos, c'est un de mes Pokémon préférés, et voilà quoi, hein, j'essaye de lui rendre hommage du mieux que je peux. Et voilà, du coup, Malos de style de combat et Démolos de style de combat, j'ai pris les deux versions Reverse et Holo, que je trouve. Enfin, le Démolos, je trouve beaucoup plus stylé que la promo, tu vois. Et la promo, je l'ai pas prise du coup. Je l'ai pas prise parce que je sais pas, je la trouve pas dingue. Elle est jolie, mais déjà, j'ai pas envie de la payer 25 balles, quoi. Ça m'intéresse pas. Franchement, une carte récente, promo ou pas, si chère, ça m'intéresse pas. Et puis, je la trouve pas dingue, tu vois. Ça aurait été celle-là, la promo, peut-être que je l'aurais prise, parce que celle-là, je la trouve vraiment jolie. Mais la promo, là, le Démolos, la gueule grande ouverte, là, puis je trouve pas le dessin hyper réussi. Je suis pas fan. Malos de Team Aqua Magma, et du coup, le Démolos. Voilà. Ça, c'est la version peu commune, mais il y a une version rare holo dans Team Aqua Magma de Démolos que je n'ai pas, que j'aimerais bien avoir, que je trouve bien plus stylée que celle-là, mais celle-là, je la trouve belle aussi, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise. Voilà. Ça, c'est l'appel des légendes. Super stylé. Ça aussi, du coup, l'appel des légendes. Noir et blanc. Ça, c'est bloqué, c'est X-Force caché, ouais. X-Force caché en reverse, stylé aussi. Et c'est celle-là, ouais, c'est une soleil lune assez récente, mais que je trouve cool aussi, ouais. Ça aussi, c'est du soleil et lune assez récent. Et, bien sûr, le Démolos holographique d'Aquapolis, que j'ai pas payé cher. Voilà, que j'ai pas payé cher. Gros coup de chat sur Vinted. La carte, elle était dispo depuis plusieurs mois. Voilà, personne la voulait. Elle est en état, je dirais, bon. Elle est en état bon, les coins sont vachement blanchis. Les coins sont vachement blanchis, je sais pas si vous allez arriver à voir. Peut-être même moyen, peut-être même que c'est du correct, quoi, voilà. Mais bon, pour le prix, je l'ai payé 20 euros, quoi. Je l'ai payé 20 euros. Et la face avant, elle est très clean, quoi. La face avant est très clean. En plus, il y a une petite spirale là, ici, là. Petite spirale ici. Et puis c'est juste une illustration incroyable, quoi. Ce Démolos et le Démolos de Néo Révélation, pour moi, c'est les deux plus beaux Démolos jamais sortis. Voilà. Voilà quoi, mais j'ai même un faible, peut-être même plus pour celle-là. Parce qu'en fait, il y a un jeu de couleurs au niveau de l'arrière-plan, là, avec les nuages bleus, rouges, c'est incroyable. Mais je sais pas, laquelle je préfère entre celle-là et Néo Révélation, je sais pas, mais c'est des cartes incroyables, hein, ça, c'est des cartes incroyables. Hein. Et c'est des cartes de plus en plus compliquées à trouver à des prix corrects, dans des états pas trop dégueux, tu vois. Parce que celle-là, 20 euros, il y a des mecs qui l'ont en état machine à laver, ils vont la mettre à 20 euros, tu vois. Et moi, je suis content parce qu'à 20 euros, j'ai réussi à la trouver dans un état vraiment pas dégueu, quoi. Voilà, j'aurais préféré la trouver bien sûr en meilleur état, peut-être même quitte à la payer un peu plus cher, mais je sais qu'il y a des gens qui auraient pu la mettre à 40-50 euros dans cet état. Donc finalement, ça reste quand même une plutôt bonne affaire, quoi. Hippo-Roi, Fampi et Donphan Dex Deoxys en reverse, ça c'était obligatoire. Ça c'est des cartes qui me faisaient délirer quand j'étais plus jeune et que mes sœurs avaient.
mais pas en reverse, je me souviens. Et en reverse, l'effet reverse d'Ex-Deoxy, c'est incroyable, hein, je vous l'ai déjà montré dans la première partie avec le Léviator, mais je vais vous le remontrer là. On est sur un espèce d'effet mosaïque sublime, hein. Sublime, hein. Et c'est vraiment des super cartes, hein. En mode pâte à modeler, c'est super réussi. Capoeira. Lipouti d'Ex-Force caché, pâte à modeler. Et les Kids, pâte à modeler aussi, Ex-Force caché. Et Lipouti, et les Kids. J'ai dit les Kids ou Lipouti, je sais pas, enfin voilà. Et les Kids en rare reverse du coup d'Ex-Force caché. Et les Kids reverse île des dragons, incroyable aussi, trop stylé. Trop stylé avec toujours hein, cet effet reverse là, brillant sur le Pokémon. Magnifique. Magby, reverse ex-créateur de légende. Super stylé aussi. Et crémeux l'euphorie. On arrive vers la fin, hein. On arrive vers la fin avec les chiens légendaires. Le Reiku Amazing Rare de Voltage éclatant, je crois, ça c'était Voltage éclatant. Sublime. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vous recommandent d'investir sur les Amazing Rares apparus avec Voltage éclatant du coup. Je sais pas, ouais, c'est des cartes qui seront amenées à prendre de la valeur, mais encore une fois, on sera sur une inflation un peu bidonnée, parce que à un moment donné, ces cartes, elles vont prendre de la valeur, je pense, parce que t'as plusieurs mecs qui vont la faire. Là, en ce moment, elle est à 10-15 euros, tu vois, t'as des mecs, hein, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, ils vont commencer à la mettre à 30 euros. Et tous les vendeurs qui vont suivre derrière la mettront à ce prix-là. Mais en vrai, c'est pas une carte qui sera devenue rare. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ces cartes-là, toutes les cartes récentes, en fait, à partir d'XY, on va dire, à partir de la folie David Lafarge Pokémon, c'est des cartes qui ont été ouvertes par des gens, aussi bien adultes qu'enfants, qui étaient informés qu'il fallait, que c'était important pour plus tard de garder ces cartes en bon état. Donc de conserver ces cartes dans des protège-cartes et d'y faire attention. Donc c'est des cartes en état proche du 9-9, elles vont pas se raréfier en fait. Voilà, elles se raréfieront parce que des gens auront fait les scalpers et en auront 5-6 dans le classeur, mais concrètement, ce ne sera pas des objets rares. Moi, j'ai des jeux, des figurines, qui sont 1000 fois plus rares ou 10 000 fois plus rares que des Dracofeu 7 de base ou que des cartes qui coûtent des milliers d'euros, et c'est des objets, des items, qui coûtent moins de 100 euros. Et il y a beaucoup moins de gens qui s'y intéressent aussi, mais j'ai vraiment du mal avec ce délire de rareté et de prix et de gens qui justifient le prix par la rareté. Non, ton truc, assume qu'il y a eu du scalping, assume qu'il y a eu une inflation complètement bidon. Après, des gens sont prêts à mettre un prix fort pour un objet, je digresse encore, hein, mais je veux bien. Mais c'est pas parce que l'objet est rare, c'est parce que il y a beaucoup de demandes. Voilà, et parce qu'il y a aussi un délire de peur de manquer et de peur qu'en ne l'achetant pas maintenant à ce prix-là, plus tard le prix continue d'augmenter. C'est un peu la peur qui domine ce marché de spéculation et d'inflation, je pense. J'ai des éditions limitées en disque vinyle. Je vous ferai des vidéos aussi, je pense, sur ma collection de disques vinyles. J'ai des éditions limitées à 200-300 exemplaires de groupes vachement appréciés, hein. Joy Division, entre autres, quoi, hein, Joy Division, les Pixies. C'est des disques que tu trouves à moins de 100 euros. Et t'as des cartes qui ont été imprimées dans des usines à la chaîne à des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires, qui ne sont pas rares du tout, du coup. Et les prix explosent, c'est de la spéculation. Selon moi, c'est juste de la spéculation. Voilà. Petite digression, mais parce que j'ai vu une vidéo notamment d'un gars que je ne citerai pas, qui vous recommande d'investir sur les Amazing et qui vous sort un classeur avec 5-6 cartes comme ça. Encore une fois, ça c'est une mentalité qui passe crème dans les cartes Pokémon et que j'ai vu se faire clasher toute ma vie depuis 10 ans dans les jeux vidéo. Je comprends pas que dans les cartes Pokémon ça passe crème. Enfin bref. Un Reiku de Soleil et Lune, vachement stylé aussi. Le Entei de style de combat, magnifique, ça m'a tellement fait plaisir. Un chien légendaire et Entei, je pense, qui est mon préféré
rapport au troisième animé, hein, au troisième film d'animation Pokémon. Le Entei de style de combat, je trouve vraiment trop stylé. Je sais pas quelle série c'est, ça aussi, mais c'est du Soleil et Lune. J'aime bien. Et celui-là aussi, j'avais bien aimé, hein. Ça Entei, un Entei d'XY. Ça, c'est la version CP4 coréenne, avec cet effet Holo Reverse mosaïque. Il y a vraiment des prises de liberté dans le TCG coréen. Enfin, je sais pas si ça se dit TCG coréen, mais voilà, vous m'avez compris, dans les cartes, dans les séries coréennes. Incroyable, hein. Vraiment réussi. Et Succube, du coup. Ah, c'est vraiment des super cartes. De toute manière, c'est des Pokémon emblématiques de la 2G, donc c'est des Pokémon qui ont pas été foirés du tout, en fait. Hein. Voilà, à la limite, il y a parfois sûrement quelques cartes un peu anecdotiques, mais il n'y a pas de cartes moches, hein, de ces Pokémon-là. Ambrilex, Infect, Tyrannocyp. Reprise des illustrations de Neo, ça aussi. J'aime bien celle-là, elle est jolie. Ambrilex, Île des Dragons aussi, plutôt cool. Et du coup, dernière page, les oiseaux légendaires de la 2G. Voilà, Oh-Oh, qui est mon Pokémon, je pense, préféré de la 2G. Voilà, version or oblige, hein. Quand j'étais petit, c'est la version or que j'ai eue. Et que j'ai toujours d'ailleurs, hein, que j'ai gardé en boîte et en état très proche du neuf. Je suis très content de l'avoir gardé comme ça. Lugia brillant et Oh-Oh brillant, ça c'est vraiment des super cartes. Hein. J'ai envie de dire dommage et pas dommage qu'il les ait mis en promo, tu vois. Dommage parce que ça, c'est des cartes, ça aurait été vraiment hyper gratifiant de les avoir, tu vois, si ça avait été des cartes de série, parce qu'ils auraient pu les mettre en secret ou quoi, ça aurait été... Ces cartes-là auraient pris une valeur de dingue, tu vois. Et du coup, pas dommage, parce que justement, ces cartes-là auraient pris une valeur de dingue. Donc, non, finalement, c'est cool qu'il les ait mis en promo, parce que ça a permis à énormément de gens de se les procurer à prix plutôt correct, quoi, on va dire une vingtaine d'euros par carte, et encore parfois moins. Et c'est cool parce que c'est des super illustrations et l'effet brillant un peu empreinte là sur le Pokémon, bah, à la manière des brillantes de Neo Destiny, quoi. C'est vraiment réussi. Hein. Ça aussi, c'est une reprise de. Ça, c'est une reprise de quoi, ça? De Neo. De Neo, quoi. Putain, je sais plus. J'ai envie de dire Neo Révélation, mais je suis pas sûr. Mais c'est une reprise d'illustration du bloc Neo, ça. Enfin, des séries Neo. Puisqu'on était dans le bloc Wizard. Ce Lugia aussi, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Hein. Celui-là aussi, de toute façon, tout, hein, celle-là aussi, je la trouve super. J'ai pas vraiment de Lugia préféré sur ces illustrations-là. Je dirais que les deux têtes que j'apprécie un peu moins, c'est ces deux-là. Mais je les aime bien quand même, hein, sinon je les aurais pas mises en classeur et celle-là, je l'aurais pas acheté. Celle-là, je l'avais eu il y a longtemps du coup, quand j'ai repris avec le coréen. Mais sinon, magnifique, quoi. Magnifique, hein. Celle-là aussi, super cool. Ça, c'est X-Force caché, je crois. Ces deux-là, elles sont d'X-Force caché, elles sont à tomber. Hein. Elles sont trop cool. Hein. Et voilà. Donc, normalement, là, la vidéo devrait être terminée, mais la vidéo n'est pas terminée. Pourquoi ? Parce que, écoutez, voilà, hein. C'est un classeur Pokédex première, deuxième génération, mais j'ai pas pu m'empêcher d'y mettre d'autres cartes. Comment vous dire ? Moi, mes générations de cœur, c'est première, deuxième génération. La 3G, j'ai pas connu. Enfin, j'ai connu hein, quand c'est sorti à l'époque, mais j'ai pas eu le jeu, j'ai pas eu énormément de cartes du bloc X, voire quasiment pas du tout. Du coup, j'ai pas eu d'affinité, j'ai pas développé d'affinité et de nostalgie par rapport à la 3G. Mais attends, mais je suis en train de vous raconter de la merde là, Celebi, c'est encore la 2G. Je pars dans mon monologue alors que j'ai même pas fini de vous présenter la 2G. Bah Celebi, voilà. Celebi brillant, Celebi amazing. Celebi stylé aussi de Soleil et Lune. Bon voilà. Ça fait chier parce que j'étais lancé là et je vais vite passer sur Celebi du coup pour continuer avec la 3G.
Donc du coup, je vous disais que j'ai pas développé énormément d'affinité avec les générations ultérieures, mais quand même la 3G, j'aime beaucoup les légendaires. Voilà, j'aime beaucoup les légendaires. J'ai joué il y a pas très longtemps à Ruby Omega, ouais, sur 3DS, et j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de Pokémon que j'ai pas trop apprécié, il y en a beaucoup aussi que j'ai bien aimé. Euh, et du coup, voilà quoi, hein, les légendaires, j'aime beaucoup. Donc j'ai quand même essayé de trouver des cartes des légendaires. Il y en a que j'avais déjà, que j'avais eu en ouvrant du coréen. Et du coup voilà, j'avais pas de Groudon, j'avais pas de Kyogre. Du coup j'ai pris ces deux-là que je trouve magnifiques. Je les trouve superbes, vraiment. Superbes. C'est du XY, super. Jirachi de génération et du coup Jirachi de Pokécune, avec encore une fois cette multitude de points de brillance propres aux Coréens et aux Japonais. J'ai vérifié du coup et sur les séries Jap, il y avait aussi ces multitudes de points de brillance là, mais par contre les bords étaient gris, alors que là les bords sont jaunes, comme en Europe, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les cartes coréennes quoi. Et le dos encore une fois identique à ce qui se fait chez nous quoi. Voilà. Le Jirachi, un Jirachi assez récent, ça c'est du Jirachi de Soleil et Lune je crois, ouais. Que j'aime beaucoup hein, avec la lune derrière là, vraiment magnifique. Le Jirachi d'Exdeoxys, mon préféré. Mon préféré, j'étais obligé de le prendre. Version holo, incroyable. Rayquaza. Rayquaza, je pense que finalement c'est celui que je préfère le moins, mais c'est le légendaire préféré la plupart du temps des gens qui ont apprécié la 3G. Et bah moi pas. Moi c'est vraiment pas Jirachi, ça c'est ma carte préférée de Jirachi. Mon préféré c'est Deoxys. Ouais, Deoxys, super, super, j'aime beaucoup la musique dans Ruby Omega. C'est ça, hein, Ruby Omega Saphir Alpha, j'espère que je suis pas en train de dire des grosses conneries. Mais ouais, c'est Ruby Omega. À la fin, là, quand tu vas taper Deoxys, enfin, tu sais pas d'ailleurs que tu vas taper Deoxys, parce que. Parce qu'en fait, tu vas juste, comment dire, fracasser l'espèce de météorite là qui va tomber sur Sinnoh. Ouais, je crois que c'est Sinnoh, la région de la 3G. Putain, beaucoup d'incertitudes hein, pour un mec qui a autant de cartes quand même, mais bon. Ouais, c'est Sinnoh. Et, et du coup, ouais, la musique, puis les sons de cloche là, avec Deoxys qui apparaît, là, c'est vraiment trop cool. Hein. C'est vraiment trop cool. Et du coup, Latios Latias aussi. Voilà. Et ça poursuit avec les légendaires de la 4G et de la 5G. Voilà. Dialga, Palkia, Giratina. Alors, d'ailleurs, cette Genesect là, c'est Genesect brillant de je sais plus quelle série, mais d'une série vachement récente. Ça, c'est une carte que j'ai eue à 1€. Ça, c'est un mec sur eBay qui savait sûrement pas trop ce qu'il vendait. Et en achat immédiat, comme ça, il a mis plusieurs holos à 1€. Plein d'holos d'ailleurs que j'avais pas, dont celle-là. Keldeo, c'est aussi un légendaire du coup. Et d'autres. Hein. Et parmi toutes ces annonces-là, Genesect brillant. Alors, j'ai pas réfléchi, j'ai tout pris. J'ai tout pris et toutes les cartes sont allées dans mon classeur parce que c'était que des cartes que j'avais pas et il y avait beaucoup de légendaires du coup des générations ultérieures. Par exemple du coup cet Yveltal, voilà, ce Hoopa et ce Volcanion qui était qui faisait partie de ces annonces là. Voilà. J'aime bien Zygarde, celle-là là en version chien, je la trouve cool. Xerneas, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah du coup là on termine les légendaires et là du coup j'ai mis des cartes qui ne sont pas des légendaires du coup qui sont pas de la 2G, de la première G de la 2G mais que j'aime bien quand même voilà et je pense que je vais continuer comme ça le classeur en fait je vais pas faire de Pokédex de la 3G ni de la 4G ni rien mais je vais pas non plus m'interdire de prendre des cartes et de les inclure à ce Pokédex là si ces cartes me plaisent quoi tout simplement hein. Tout simplement, j'ai d'ailleurs repéré un Sharpedo de Tomokazu Komiya, du coup, assez récente. Un Sharpedo vraiment stylé que je vais mettre dans pas longtemps, je pense. Puis voilà, du coup, je pense que vous avez capté, j'aime bien Absol, j'aime bien Téléfix. Gardevoir aussi, j'aime bien, mais j'ai pas trouvé d'illustration qui me plaisait tant que ça.
en plus de celle que j'avais déjà. Ça, c'est une holo d'XY que j'avais ouverte en ouvrant du coréen. Et voilà, quoi, un Magnézone que j'aime bien aussi, Porygon, Metalos que j'aime bien, celle-là j'aime beaucoup. Carknea, allez savoir pourquoi j'aime bien. Et Tenifix que j'aime beaucoup. Le Pokémon crevard, tu sais, le Pokémon qui choure tous les diamants. Et celle-là, je la trouve vraiment superbe. Celle-là, elle est vraiment cool avec encore une fois cet effet reverse mosaïque là d'Exdeoxys. C'est une rare reverse en plus. Elle est vraiment jolie celle-là. Tu me diras, il y en a combien pendant la vidéo? Je vous ai dit, celle-là, elle est vraiment jolie. Il y en a beaucoup qui sont vraiment jolies. Ouais, c'est vraiment un plaisir de vous montrer tout ça. Puis, je vous cache pas que c'est un plaisir pour moi de les regarder quelques fois par semaine. Hein. Je me fais un petit délire, je me sors mon classeur et je regarde un peu mes cartes, quoi. Ça me fait super plaisir. C'est à la frontière entre nostalgie et plaisir d'adulte, hein, parce que du coup j'ai découvert beaucoup de cartes qui n'existaient pas quand j'étais petit, et en même temps j'ai eu des grosses bouffées de nostalgie, mais surtout en rachetant du Wizard. Prochaine vidéo du coup de ce style, ce sera avec le classeur Wizard, et là ouais, avec Wizard j'ai eu des grosses remontées de nostalgie, ça m'a vraiment fait plaisir, hein, c'était vraiment du bonheur, hein, du vrai bonheur, hein, de retrouver ces cartes-là, ça me faisait trop plaisir. Hein. Et de retrouver du coup plein de cartes que j'avais pas eu petit, mais que je connaissais quand j'étais petit, que je voyais dans la cour de récré, mais que j'avais pas. Et ça, c'était vraiment cool. Voilà. Voilà, voilà. Mais du coup, c'est la fin de cette présentation hein, de mon classeur Pokédex qui se sera étalé sur 2 vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi, enfin j'espère pas, vous faites ce que vous voulez, mais ça me ferait quand même plaisir d'avoir donné des idées à certains et à certaines aussi. Et voilà quoi, hein, pourquoi pas vous lancer dans ce délire là, Pokédex. Ça peut être un bon moyen de se faire plaisir pour pas excessivement cher, parce que, ou comment dire, d'user sa thune autrement en fait. Parce que tu vois, je critique pas, mais les gens qui se lancent dans des full sets de Destinée Radieuse, de Destinée Occulte, le pire, c'est les gens qui s'acharnent à essayer de rassembler quasiment 100% de la série en ouvrant eux-mêmes les boosters. Mais vous vous en mettez pour quasiment autant d'argent que ce que j'ai dépensé pour avoir toutes ces cartes-là. Et aussi les cartes Wizard que je vais vous montrer plus tard. Voilà, on peut vous retrouver avec énormément de doubles, que vous bradez ensuite, ou alors vous arrivez à échanger, je sais pas si vous arrivez vraiment à les échanger, parce qu'en ce moment avec le Covid, ouais, peut-être par la poste, ça doit se faire, mais moi j'aurais un peu peur de me faire arnaquer, je sais pas. Je sais pas. Encore une fois, moi les délires de full set, c'est un truc que je comprends pas, mais c'est une mentalité que j'ai appris, enfin comment dire, que je me suis auto-inculqué, si tu veux, par, par mon expérience entre guillemets dans les jeux vidéo, tu vois. Les délires de gens qui font des full sets de telle ou telle console, j'ai toujours trouvé ça con. En fait, j'ai toujours trouvé ça con de t'imposer d'acheter un truc si t'aimes pas le truc, tu vois. La névrose, s'inventer le besoin et la névrose de devoir acheter un truc parce que tu vois le verre à moitié vide, parce que si tu l'as pas, t'as un sentiment d'incomplétude, parce que t'as pas complété la série, quoi. Se fixer des objectifs par rapport à ça, au fait de compléter une série, il y a un délire chiffré derrière, il y a un délire où il y a un mec qui m'a laissé un commentaire sous la partie 1, je suis vachement d'accord avec lui. Il me dit que, ouais, en gros, il y a des gens, tu vois, qui voient plus le numéro de la carte que l'illustration. Alors, pas tout le monde, je suis pas en train de dire que les gens qui font des full sets Destinée Occulte, Destinée Radieuse et des séries récentes, même des séries moins récentes, sont dans ce délire-là, mais je trouve vraiment ça dommage d'acheter des cartes ou des items qui ne nous plaisent pas vraiment. Voilà. Vis-à-vis desquels on n'a pas. Il n'y a pas quelque chose qui vibre en nous quand on voit l'objet, si tu veux. Le truc qui vibre, en fait, c'est le côté de se dire ouais, je vais compléter ma série et le plaisir et le soulagement va être à ce niveau-là. Quand le plaisir et le soulagement est à ce niveau-là, je pense qu'il y a peut-être
une petite névrose, voilà. Je plaisante, hein. Enfin, je plaisante, mais je plaisante pas tant que ça, finalement. Écoutez, j'en suis à combien, là? Ah, j'en suis presque à 1 heure, hein, comme la première partie. Mais j'ai pas mal bavardé, hein, dans cette deuxième partie, il y avait moins de cartes. Je le savais, du coup, je me suis permis de raconter pas mal ma vie. Mais écoutez, j'espère que ça vous a pas déplu. Et puis... Et puis voilà, hein. Et puis voilà, je suis vraiment content de vous avoir fait ces vidéos. Bah du coup, à partir de maintenant, voilà, ce sera des vidéos réception. Et puis, avant ça, il y aura quand même la vidéo sur mon classeur Wizard. Et aussi sûrement sur mes ultras. Et puis après ça, du coup, voilà, hein, des vidéos réception, tranquillement. Puis ensuite, je pense que j'embrayerai sur d'autres choses. Je vous ai parlé de mes vinyles, j'ai aussi beaucoup de vinyles et la musique c'est un truc qui me plaît énormément, du coup voilà quoi, hein. On embrayera sur les vinyles, sur la musique en général, et puis je fais pas de musique, hein, je joue pas d'un instrument, mais voilà quoi, hein, j'aime plein de styles de musique différents, et du coup ce côté un peu matérialiste quoi, chez moi se retrouve aussi là-dedans, et du coup j'ai énormément de vinyles. Voilà, puis ensuite on parlera aussi des jeux après, avant ou pendant, enfin voilà. J'ai pas vraiment de planning précis. Je fais un peu ce que je veux, tu vois. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis à la prochaine.